Alors Xavier, je vais répondre à la dernière fois que tu m'as mentionné dans cette discussion. J'ai oublié le nom de la vidéo. Moi, ta remarque me fait me demander est-ce qu'il est raisonnable de mêler amour et reproduction? Ça me semble un peu, ça me semble un peu, tu sais, très moderne, cette volonté de tout avoir. Tout et son contraire. La grosse BM, mais qui pollue pas. Le sac plastique biodégradable. Tu vois. Et je trouve que dans cette absence de choix de la part des gens, il y a quand même un mal fondamental. Je suis pas convaincu de la nécessité de... Même pas en fait, je pense que c'est nuisible de vous confondre l'amour et la reproduction. Et c'est une des raisons du mal-être de ce monde. Tous ces gens qui font des mômes avec des gens dont ils sont amoureux un temps, et qui derrière, bah non, sont plus amoureux parce que l'amour passe comme toute chose. Et ça me gonfle un peu. Donc je me demande s'il faudrait pas plutôt fonder justement, si on devrait pas se chercher un partenaire pour se reproduire dont on n'est pas amoureux mais qu'on choisit sur des critères totalement objectifs. Tu vois, est-ce qu'il faudrait pas mieux quelque part faire des enfants avec un ami? Tu vois qu'il n'y ait pas cette dimension. Est-ce que c'est pas ridicule cette passion amoureuse sur laquelle on va fonder l'avenir d'un enfant? Voilà. Parce que du coup se pose tout un tas... Voilà, du coup il y a plein de problèmes qui se posent. À un moment, quand t'es plus amoureux de l'autre, tu peux te rendre compte que c'est un parfait connard, tu vois. Alors que si t'as fondé ta reproduction sur un critère beaucoup plus froid, objectif, c'est-à-dire, je sais pas moi, capacité intellectuelle, tu vois, sans cette passion ridicule, on ne devrait pas confondre les deux. Qu'on soit amoureux de certaines personnes, et ensuite gérer les questions de fidélité, d'infidélité, qui après tout varient selon les couples et selon les personnes. Et d'ailleurs, si on en retirait la problématique reproduction de la question, je suis sûr que la fidélité poserait beaucoup moins de problèmes. Et ensuite, une personne avec qui on se reproduit, pour des critères objectifs, donc sans passion, sans forcément d'amour, mais une espèce juste de respect mutuel, d'estime, qui aussi là bah, garantit une stabilité à l'enfant, quoi. Est-ce que finalement, dans cette problématique de fidélité, tu vois, tout ça est quand même un mélange assez pourri, quoi, qui forcément part en couille. Passion amoureuse, reproduction, fidélité, euh, rajoute à ça l'épanouissement personnel, l'avenir de l'enfant. Tu te rends bien compte que tout ça est merdique, quoi. C'est juste pas possible. Il y a un moment, tu veux faire tenir dans une équation plusieurs choses qui n'y tiennent pas. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui. Oui, à l'époque, quand tu naissais dans un village, que tu croisais trois gonzesses dans l'année, évidemment, mais aujourd'hui, ça ne fait plus sens. Et aujourd'hui, on se retrouve vraiment dans un clash où les gens veulent tout faire coller, alors que non, il devrait y avoir une nuance. On ne devrait pas. C'est ridicule, je trouve, de faire l'amour à une femme dont on est fou amoureux. Voilà. Ça, pour moi, c'est totalement ridicule. C'est un clash garanti. Et ça me, quelque part, on pourrait presque regretter les mariages arrangés, tu vois. Euh, où les parents avaient été raisonnables, choisissaient une personne avec qui, et mine de rien, les mariages duraient à l'époque. Et du coup, ça apportait une forme de stabilité aux enfants. Mais voilà, je serais assez pour du coup distinguer, parce que tu parles beaucoup d'amour dans ta vidéo, et j'aimerais qu'on sorte l'amour de ça. L'amour n'est, voilà, l'amour entre deux personnes et comment on peut fonder l'avenir d'un enfant et sa sécurité sur l'amour entre deux personnes. Ça me semble totalement irresponsable.